ils sont là. Les chacals. Et on est de retour, nous sommes les chacals, et je pense que ce jingle va mieux en parler que moi. Les chacals. Les chacals sur Futur Radio. Voyons voir, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'ils n'existaient pas, il ne faudrait surtout pas les inventer. Hakuna Matata. Et les amis, on reçoit des appels au 01 83 62 07 48. On va prendre les appels, bien sûr, ne vous tracassez pas. Mais donc, je vous le disais, pendant tout ce début d'émission, vous avez déjà pu l'entendre, il y a Sandoz avec nous. Eh, bravo! Bravo, bravo. Merci. Il a rien fait encore, mais Mais oui, mais c'est déjà très bien. Alors, Sandoz, pour commencer, je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Sandoz et puis j'ai 35 ans et je fais des vidéos sur internet, des vidéos de sensibilisation, de prévention, etc. Eh ben, Contre écoute, les arnaques. Voilà, contre Clair- les arnaques. clair, net, exactement. précis. Voilà, c'est- rien de plus à dire. Ça, pas de bavure, rien du tout. Et ça veut dire Voilà. quoi, Sandoz? Sandoz, en fait, tout simplement, c'est parce que je suis fan de Thomas Sandoz, en fait, parce que la plupart des gens ils croient que Sandoz, en fait, c'est le médicament, le laboratoire Sandoz, c'est absolument pas. Donc je suis fan d'un certain Thomas Sandoz, en fait, c'est un écrivain suisse qui écrit des romans, etc. Il fait un peu de la psychologie et tout, et puis voilà, donc ça vient à peu près de là. Donc, D'accord. j'ai pris son nom, Ok. son nom de famille, en fait, il s'appelle Thomas Sandoz, j'ai pris Sandoz. Ça va faire une dizaine d'années maintenant, mon pseudo sur internet, en fait, à chaque fois je mettais Sandoz parce que voilà, entre guillemets, je suis un peu fan et puis tout est parti de là. Mais ça sonne bien. Hein. Alors donc on a un auditeur qui est avec nous 01 83 62 07 48. Bonsoir Mourad, c'est bien ça? Ouais, salut l'équipe, comment ça va? Eh ben, ça va très bien, et toi? bienvenue. Tranquille. Ouais, 102, ça se passe? Écoute, ça se passe très très bien, merci, j'espère que de ton côté aussi. Tranquille. Je sais pas si tu te rappelles de moi. À quand une nouvelle caméra cachée, mec? Ah, Mourad, mais non, parce que je me disais que le prénom me disait un peu quelque chose. Mourad, en l'occurrence, j'avais réalisé une caméra cachée avec lui, tout à fait. C'était l'année dernière, je crois, il y a 1 an et demi. Tout à fait. J'espère que tu vas bien, Mourad. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va très bien, tranquille. Là, mais, franchement, quand tu veux une nouvelle caméra cachée, c'est top. Mais franchement, ce que tu fais, c'est le top du top. Franchement, je regarde chaque fois tes vidéos, je suis chaque fois éclaté de rire, quoi. Écoute, merci beaucoup. Donc petite caméra cachée en prévision alors peut-être. Écoute, il a fait ça déjà au direct, donc je sais pas, peut-être. Voilà. T'as plus le choix maintenant, t'as plus le choix. J'ai plus le choix, c'est bon, c'est signé, Mourad. Ah, c'est grillé là, sur la tête du shit, c'est grillé là. Non, mais tranquille, franchement, force à toi et continue dans les sensibilisations et tout, franchement, c'est top ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est monstrueux. Eh ben écoute, Merci beaucoup. le message, voilà, Mourad est passé. Et vous pouvez faire bien sûr comme Mourad. Merci Mourad d'être passé à l'antenne. Merci. Bonne soirée à toi. Les gars. Salut, merci. Ciao. Et voilà, si vous voulez faire comme Mourad, bien sûr, vous pouvez appeler le 01 83 62 07 48. Et du coup, Mathieu, petite question. Oui, j'avais une question effectivement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans les canulars d'arnaqueurs? Alors, donc, les canulars d'arnaqueurs, en fait, à la base, j'avais créé cette chaîne pour des canulars téléphoniques plus ou moins drôles, plus ou moins un peu fun, etc. Et après, je me suis un peu orienté vers les arnaques, la sensibilisation, parce que je me suis fait indirectement arnaquer, entre guillemets. D'accord. Donc, ma femme, elle était sur le point de se faire arnaquer, j'avais pris un peu le relais derrière, parce que, en fait, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on cherchait un chien, en fait, tout simplement, on cherchait un chihuahua. Ok. Et donc elle est tombée sur une annonce qui était plus ou moins douteuse, elle parlait avec la personne, etc. Et moi je regardais un peu le message et je me suis dit... Il y a voilà, des c'est trucs un qui peu- clochent, quoi. Ouais. Exactement. On Donc est la sur personne qui un demandait le- Ouais. Exactement. Et puis, puis tout est parti de là en fait. Donc j'ai pris le relais, j'ai commencé à entre guillemets faire marcher la personne pendant pratiquement 2 semaines. Donc je la faisais marcher, etc. Mais j'en ai fait une vidéo tout simplement qui m'a entre guillemets propulsé sur YouTube. D'accord. Là, je l'ai vu, elle est top. Ouais. Donc elle est à 1 700 000 C'est ça. vues, je crois, si je dis pas de Exactement, ouais. bêtises. Tout à fait Donc ça. tout simplement tout est parti de là en fait. Je me suis dit tiens, il y a pourquoi pas prévenir les gens, pourquoi pas leur montrer un peu les méthodes que les arnaqueurs ils utilisent, etc. Et je me suis retrouvé à faire que de la prévention et maintenant en fait je dirige la chaîne plus que dans ça. Pas plus tard que aujourd'hui même. Donc en fait
J'ai fait une vidéo de prévention avec Pôle emploi, donc ils m'ont contacté, ils ont vu ce que je faisais sur internet, etc. Et ils m'ont demandé justement de faire une vidéo de prévention contre les arnaques à l'emploi, donc on est en train de mettre ça en place et ça va faire pas mal de bruit. Pas mal. Bah ouais, mais moi franchement j'adore. J'avais découvert ta chaîne en cherchant des trucs sur Comme J'aime de gens qui avaient testé Comme J'aime, et je crois que c'est de mémoire, et c'est comme ça que j'avais découvert ta chaîne avec du coup tout le grand reportage canular, tout ça que t'avais fait à Comme J'aime, et j'ai été fan direct. J'ai été fan direct. Parfait. Merci beaucoup Chris. Et du coup comment tu trouves les arnaqueurs que t'appelles? Tu reçois beaucoup de spam dans tes boîtes mail? Enfin comment t'arrives à dénicher comme ça les personnes? Au début, en fait, je recevais pas mal de spam, comme tu dis, et maintenant, en fait, je reçois quasiment plus. Maintenant, en fait, je traite plus les messages que je reçois en DM, que ce soit en DM sur Twitter ou sur Facebook, etc. Il y a plein de gens qui me demandent, je me suis fait arnaquer sur un réseau social, que ce soit sur Facebook par rapport à une annonce, etc. Et ensuite, j'essaye de faire mon mieux pour les aider. Si je vois que le sujet est plus vaste, donc je le prends, je le traite et j'en fais une vidéo, en fait, tout simplement, pour prévenir un maximum de gens. D'accord. Voilà. Alors depuis un petit moment déjà, tu fais beaucoup d'enquêtes par téléphone sur ta chaîne. Est-ce que tu prévois d'autres formats de vidéos dans le futur? D'autres formats de vidéos, en fait, je prévois de faire un peu de la formation. En fait, des petites vidéos en fait que je suis en train de mettre en place, donc c'est un format qui va arriver prochainement. De la formation justement pour former les gens comment détecter des arnaques, comment savoir si une annonce elle est douteuse ou pas, est-ce que comment détecter une annonce tout simplement. Voilà, des petites vidéos informatives. Tout le monde soit au courant, quoi. Exactement. Donc pour essayer d'ouvrir les yeux aux gens tout simplement. Et est-ce qu'il y a des vidéastes avec qui tu aimerais travailler, enfin pour ce genre de petits formats ou pour d'autres formats aussi? J'ai déjà des projets qui sont en cours avec certains youtubeurs et puis des vidéastes avec qui collaborer. Franchement, j'ai pas vraiment un vidéaste préféré parce que je fais pas partie du milieu YouTube. J'en connais peu de youtubeurs ou quoi, mais après dans la prévention, la sensibilisation, etc. Micode, ça serait un bon compromis parce qu'il fait aussi de la sensibilisation, il fait de très très belles vidéos. Donc avec Micode, pourquoi pas. Ok, parfait. Et c'est vrai que quand on regarde tes vidéos, tu pousses souvent les arnaqueurs à bout, et c'est vrai que c'est assez drôle quand ils s'énervent. Est-ce que c'est kiffant quand ça se passe ou c'est plutôt malaisant? En fait, c'est plutôt, c'est jouissif pour moi. En fait, quand je les pousse à bout, c'est pas du tout malaisant parce que je montre pas tout en fait dans les vidéos parce qu'il y a des passages que je peux pas mettre sur YouTube, je peux pas les afficher, je peux pas les faire écouter ou quoi. Mais pour moi, ça reste toujours jouissif de pousser un arnaqueur au bout parce que je me dis dans ma tête, que ça se trouve, cet arnaqueur hier soir, il était en train d'arnaquer une vieille personne, une personne âgée, etc. Et puis, non, c'est plutôt jouissif. C'est plutôt très jouissif, même, je dirais. C'est limite de l'exutoire à ce stade-là. Exactement. Alors, on va prendre un autre auditeur par téléphone au 01 83 62 07 48. Alors attends, je lis le pseudonyme. Kapaim Rif, c'est bien ça? Kapaim Rif? Oui, salut. Bonsoir, ça va bien? Bienvenue. C'est juste Captain Riff, c'est pas Ah, Captain Riff. Vous avez mis des coups de couteau à mon pseudo. Ah, on s'excuse, désolé. On tapera sur Flo du standard. Il n'y a pas de problème. Vous allez bien? Ça va bien. Ah bah écoute, on est en pleine forme, nous contents de reprendre cette émission. Tu avais une dédicace à passer, c'est bien ça? Ouais, j'avais plusieurs dédicaces à passer si c'était possible. Donc grosse dédicace à Sandoz. Tu fais un énorme travail mon pote. Continue comme ça. Merci. Franchement, continue. J'espère que tu vas aller loin et continue à pousser des gens à bout. Il faut pas avoir pitié de ce genre de personnes qui arnaquent. Vraiment. C'est ce que je me dis aussi. Et j'espère que tu as vraiment des gros projets pour le futur, gros. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui te soutiennent, frérot. Donc grosse dédicace à l'équipe, grosse dédicace à Sandoz de ma part, de la part de, je peux citer 2-3 personnes, ça vous dérange pas? Allons-y, il y a un petit peu de temps, vas-y. Dédicace de la part de Dylan, de Rayen, de Carlos et de toute l'équipe qui entoure Sandoz, ceux qui l'aident dans la vraie vie comme sur le net. En tout cas, continuez comme ça. Merci et Super Radio, en tout cas, je l'ai vraiment découvert grâce à Sandoz. Donc voilà, on va essayer de devenir plus nombreux. Mais si ça peut encourager, pardon. Donc voilà. Eh bien, Donc j'appelle de la Belgique, en tout cas,
voilà, big up de la Belgique aussi. Eh, un Belge avec Allez. nous, la Belgique représente. Alors, enfin, nous on n'est pas belges, mais L'année dernière, on a eu beaucoup de youtubeurs belges en tout C'est cas vrai. en interview. Ouais. exact. Mais c'est un super pays. Alors, moi, j'y suis jamais allé, mais de ce qu'on m'en dit, en tout cas, c'est un super pays, la Belgique. Voilà. Eh bien, écoute, le message est passé, Captain Riff, et puis on va te souhaiter une excellente soirée. Merci à toi. Merci de même également et bonne Merci force à beaucoup. vous et bonne continuation. On t'embrasse. Salut. Salut. Merci, Captain Riff. On va parler aussi un petit peu du sujet de ce soir. Tiens, bah on aurait pu. Tiens, attends. Ah bah il est Allez, parti. Trop tard. Merde. Non, j'aurais pu lui demander, mais c'est pas grave. Est-ce que vous vous êtes fait arnaquer? Est-ce que vous avez déjà été victime d'arnaque sur Internet, sur des sites de vente, des réseaux sociaux? On vous a demandé de répondre à un petit sondage cette semaine sur notre page Facebook. On a reçu quelques réactions aussi par message privé, par SMS 07 712 08 910. Mais avant de lire toutes les réactions, je vais d'abord faire un petit tour ici. Damien, est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer? Non. En tout cas, j'ai aucun souvenir, mais de d'arnaque vraiment qui était jusqu'au bout, ça c'est sûr. Ouais. Mais je pense que comme tout le monde, on a tous reçu des mails un petit peu chelous qui viennent sur les gens de la banque ou mais tu sens que c'est bourré de fautes et Ou que c'est d'orange, tu sais. tu le Du sens. phishing, du phishing. Voilà. Ouais. Ouais. Mais voilà, tout le monde a reçu ce genre de mail, mais moi ça s'arrêtait là pour moi. D'accord. Mathieu, une arnaque peut-être? Alors moi non, et puis comme Damien aussi, ou alors peut-être, mais c'est jamais allé jusqu'au bout en fait. Et c'est vrai que moi j'ai un peu, je vais pas me la raconter non plus, mais j'ai peut-être un petit peu ce feeling aussi, genre quand ça parle trop ou ça va un petit peu aller trop loin, je me dis oulala, il y a Faut arrêter là, quoi. il y a un truc quelque part ou quand c'est des montants assez hauts. Ah Tu sais, quand tu dis 2-3 euros, tu dis bon, au pire t'as claqué 2 balles. Mais ouais, quand c'est un peu plus haut, tu te dis et puis tu prends plus le temps aussi, ce qui est normal. Ouais. Moi, Et surtout quand ça commence à parler avec des méthodes de paiement style Ouais. paiement, tout ce qui est paiement à distance avec des coupons PCS, etc. Ouais, ça c'est chelou là. Ouais. Mais si je me rappelle quand il y a quelques temps, je vendais des trucs sur le Bon Coin un peu. Quand j'ai déménagé, j'ai vendu 2-3 trucs sur le Bon Coin. Et quand tu commences à mettre une annonce comme ça sur le Bon Coin, les 5-6 premiers messages que tu reçois, c'est tout le temps des trucs chelous. Ah oui, c'est clair. Et je me rappelle, il y en a un, j'ai fait un peu comme Sando, j'ai essayé de le pousser à bout. Enfin, je savais que c'était. C'est vrai? Bah non, mais je veux dire, je pouvais pas, c'était juste par message interposé en soi. Oui. Et j'allais pas jusqu'à voir son adresse IP et lui mettre devant les yeux histoire de me faire chier. J'étais pas à ce point-là. Mais j'aime bien le faire tourner en rond, genre oui, on va faire affaire, machin. Et puis à la fin, quand je Tu l'as planté, quoi. oui, c'est ça, je dis bon, bah désolé. En fait, non. En fait, non. T'as essayé de m'arnaquer, mec, mais je suis pas complètement débile. Hein, donc après, bien joué, je coupais la conversation et je répondais plus. Et voilà. De toute façon, lui non plus, il répondait plus au final. Voilà. Mais voilà. Clem, toi, on t'a pas encore beaucoup entendu. Clem, tu t'es déjà fait arnaquer? Moi, je pense pas avoir été arnaqué, par contre, ou alors je l'aurais pas découvert Par contre, j'ai encore. déjà arnaqué. Non, mais j'ai une balance. petite anecdote pour vous. Ah. Il y a quelques années, la ville de Nantes proposait un service de messagerie par email. Oui. Donc on pouvait se créer un compte mail. Et ils ont dû arrêter très vite. Ah. Parce que les gens utilisaient ces comptes mail là pour essayer d'arnaquer les gens. C'est Et con. l'exemple que j'avais, c'est par exemple, il y avait de la vente de poneys. De poney? Donc il y a des gens qui envoyaient Nantes. des mails et qui disaient bah allez-y, j'ai un poney à vendre, 2000 €, machin. Soit. Allez-y, bah bien sûr faites-moi le virement d'abord puis je vous envoie le poney après. Bien sûr tu recevais jamais le poney. Mais par contre, C'est tu rentres improbable. comment? Mais voilà, Par c'est contre, tellement quoi. improbable ce truc. De la vente Je de vous Par faxe le monter le poney. relais, tu sais. Moi, je me suis pas fait arnaquer. Par contre, on va dire que c'était pas très loin de l'arnaque quand même. En fait, je vous explique, c'est il y a un moment de ça. C'était au début où je commençais à acheter des trucs sur Internet. Donc, c'était il y a un moment. Et c'était, je crois, sur le site Price Minister. J'avais vu à l'époque, j'achetais des ordis à vraiment pas cher. Et j'avais vu du coup un ordi, genre c'était vendu un truc d'occasion, tu vois, mais 30 balles. Ok. Bon, je me dis, bon, bah allez, je tente le coup, on C'est verra bien. l'occasion. Voilà, et je pense que j'aurais dû mieux lire la description, puisque j'ai reçu un lecteur DVD pour ordi portable. Ah oui, je me rappelle de cette histoire. Et en fait, c'est que j'avais reçu, en fait, sur l'annonce, ça devait être écrit genre ordinateur, machin truc, mais quand on lisait la description, c'était écrit dans la description en petit, tu vois, DVD pour tel modèle d'ordinateur portable. Bah, je m'étais fait avoir. Donc, c'est pas Et la vraiment photo, du coup, c'était l'arnaque. l'ordinateur portable. Et voilà, la photo, c'était l'ordi. Donc, on est quand même à 2 doigts de l'arnaque. Ah quoi, bah si, mais- enfin, clairement c'est. Donc voilà, c'est un petit peu, c'était un petit peu délicat. Je vois qu'on a un auditeur qui est arrivé, on va le prendre rapidement. 01 83 62 07 48. Bonsoir Tom. Bonsoir, vous allez bien? Eh ben Ça on va, va toi très Salut, bien. bienvenue.
Donc personnellement, là, je vous regardais sur Twitch. Super début d'émission, super drôle. Ah, merci. C'est gentil. Du coup, je vous entendais parler arnaque. J'ai entendu la vite fait à la fin, arnaque PC portable, tout ça. Oui. Donc, je sais pas, est-ce que je peux me permettre de raconter ma petite histoire? Bien sûr. Eh bien, Au niveau vas-y, arnaque. allons-y. Alors, il y a de ça, allez, peut-être 3-4 mois, j'ai vendu un ordinateur sur le Bon Coin, comme pas mal de personnes en France, on va dire. Et comme vous disiez, les 5-6 premiers messages, c'est toujours des arnaques. Ouais. Ah, c'est une catastrophe Sauf ça. Sauf que là, on a quand même fait fort. Le mec, il est venu, il m'a envoyé déjà, il m'envoie un SMS me demandant de le contacter par mail. Ça commence. Donc déjà là, ça sent le truc un peu bizarre. Sentant ça, je me suis dit, bon, on va le contacter, on va voir ce que ça donne. Le mec fait par mail, bon, peut-être qu'il est un peu bébête. C'est pas grave. Ouais, Et c'est en jamais. contactant par mail, la première réponse que j'ai eue, c'était dans les 5 prochaines minutes après avoir envoyé le mail. Oh, je vais vous prendre le PC, plus 20 euros, plus 20 euros de Colissimo, par PayPal tout de suite. Oh là là. L'arnaque basique, quoi. Ouais. Ça pue. Les arnaques PayPal, le Bon Coin, il y a eu ça pendant longtemps sur le Bon Coin. Et du coup, c'était bien le cas. J'ai reçu un faux mail PayPal. Sandoz doit connaître ça. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, bon, c'est une arnaque. Et puis du coup, je suis passé à autre chose. Mais voilà, comme quoi, faut juste faire attention à la façon dont ça se passe, quoi, finalement. Bah oui, la manière. Voilà. Ouais. C'est ça. Si jamais cette petite histoire a pu aider des gens. Eh ben voilà, non mais Parce comme que ça. parce que j'ai pas été le seul à me faire avoir. Encore récemment, j'ai un ami il y a un mois qui s'est fait avoir comme ça, qui a été beaucoup trop naïf et qui a envoyé un PC. C'était un PC portable, un PC portable. Il l'a envoyé par la poste et il s'est fait avoir comme ça. Donc bon. Mais non, mais au moins, non mais c'est bon à relayer ce genre d'informations. Il faut, voilà. Ça arrive pas qu'aux autres. On peut pas se dire oui, moi je suis au-dessus, machin. Ça m'arrivera jamais. Ça peut t'arriver. Il suffit d'une arnaque un peu mieux montée qu'une autre et tu peux te faire avoir. C'est ça. Et puis les arnaqueurs ont de la suite dans les idées. Ils savent toujours trouver des nouveaux moyens. Ils vont avoir une longueur d'avance à chaque fois sur. Ils sont ingénieux, ils sont créatifs, mais à un point où tu peux pas imaginer. C'est incroyable. Merci beaucoup Tom d'être passé à l'antenne. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et puis on va marquer. Au revoir. On va marquer une petite pause. On va revenir avec de la musique. Ça sera Ali Farben avec Fading et le test à la con. Bougez pas. Les chacals. Bon les amis, on va poursuivre bien sûr l'interview de Sandoz. Donc on va remettre ça bien sûr, le Ça tourne mal. Chaque fois qu'on aura un invité ou une invitée dans cette émission, vous aurez droit au Ça tourne mal. C'est la nouveauté de cette année. Alors les amis, on va poursuivre, je le disais, l'interview. Est-ce qu'on a quelques messages, Clem, qui sont arrivés ? Alors par exemple, j'ai un message de Kevin qui a dit: une fois quelqu'un a piraté mon compte PayPal. Alors depuis, j'utilise plus de peur de me faire avoir. Ah oui, bah ça c'est embêtant. Effectivement, je trouve que pour moi c'est le plus, pas plus sécure, mais moi j'ai quand même hyper confiance. Oui, PayPal ça va. Il suffit d'un coup de malchance. Oui, c'est ça. Ouais, et puis maintenant j'utilise beaucoup, quitte à payer un chouïa plus, biens et services. Ah, je connais pas celui-là. En fait, t'as entre proches où la personne te donne, par exemple, tu te veux 60 euros, la personne t'envoie 60 euros, t'as les 60 euros. Et si par exemple tu veux acheter quelque chose à quelqu'un qui par exemple coûte 100 euros, mais que tu fais tu connais pas trop la personne, t'as un petit peu la frousse, et ben tu mets les 105 euros et t'as une garantie. Ah oui, les 5 euros te permettent d'avoir la garantie. Voilà, c'est ça. Si le colis n'est pas envoyé, par exemple, PayPal du coup te rembourse à toi et un litige et tu voilà. Ouais, c'est pas mal. Du coup entre proches, je connaissais pas, mais ça a l'air d'être génial. Franchement, en fait, c'est bien en tant qu'acheteur. Oui, parce qu'en tant qu'acheteur, du coup, si tu reçois pas ton colis, tu peux faire un litige et 3/4 du temps, PayPal, enfin même à 99%, PayPal tranche en ta faveur à toi. En faveur de l'acheteur. En tant que vendeur, c'est un peu plus compliqué. En même temps, c'est le vendeur qui récupère les sous, donc. Oui, mais c'est justifié après. Ça veut dire que si l'acheteur il veut faire un litige alors qu'il a bien reçu le colis, tout est nickel. Ah oui, d'accord. L'acheteur il fait le litige, même s'il y a des photos, il y a des preuves et tout, PayPal donne quand même raison à l'acheteur. Donc d'accord. C'est pour ça que moi je préfère aussi les envois Mondial Relais parce qu'il y a un vrai suivi. Même si un petit peu bizarre Mondial Relais avec les livreurs qui jouent au foot avec tes colis. Mais ça c'est notre histoire. Non mais t'as un vrai suivi. Genre le vendeur,
il est informé quand tu l'as reçu. Alors Colissimo, c'est pas tout le temps le cas, par exemple. Enfin bon, bref, c'était ma petite. Je rappelle. C'est ton coup de gueule, c'est ça? En tout cas, quand vous faites des achats sur internet entre particuliers, faites bien attention. Voilà, exactement. Oh, et en même temps, en plus. En même temps. Alors, Mathieu. Oui, c'est à moi, effectivement. Qui est-ce qu'on peut retrouver dans tes abonnements YouTube? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, je suis pas une personne qui vient du monde de YouTube, mais j'en connais pas mal. Donc, je peux regarder en même temps, comme ça. Bien sûr, allons-y. J'ai pas les noms, donc j'ai Jean Rachid. Je sais pas si vous connaissez. Oui, si. Donc Jean Rachid, j'ai Antox Colaboy, donc c'est une personne qui fait un peu de la critique, etc. Donc on essaye de l'avoir, Antox. On va essayer de l'avoir. Et j'ai Khaled Frick, il fait de la musique aussi. Ah oui, excellent. Donc excellent. Donc on a eu quelques échanges aussi. Donc cool. voilà. Et il y a pas grand chose. Le Grand JD. J'ai le Grand JD. aussi très bien. Envoyé spécial. Le compte officiel d'envoyé spécial YouTube. Je regarde en même temps. C'est un compte comme un autre. Hein. Bah bien sûr, évidemment. C'est un compte comme un autre et voilà, je crois avoir 7 abonnements. Donc dont il y a Jean Rachid, etc. Et j'ai un McFly Carlito pour finir. Voilà. D'accord, bah oui, l'incontournable. Un peu plus léger, on va dire comme voilà. Alors du coup, dis-nous, Sandoz, comment est-ce que nous on peut soutenir ta chaîne, si, enfin les gens qui nous écoutent, voilà, comment ils peuvent faire? À part partager les vidéos pour ouvrir les yeux au maximum de gens avec les vidéos que je fais. Donc à part c'est le seul truc que je demande en fait dans une vidéo. Je demande pas d'abonnement, je demande pas de like, etc. Mais juste qu'ils partagent. Ouais. C'est une vidéo qui peut être partagée, qui parle des arnaques, etc. Ça peut aider d'autres personnes, pourquoi pas. D'accord. Le partage, c'est le seul truc que je demande en général. Et éventuellement, est-ce que tu as un compte quand même Utip ou Tipeee, des choses comme ça, ou pas du tout? J'ai un compte YouTube, mais les gens ils sont pas obligés d'aller le faire. Mais c'est 100% gratuit, ils peuvent toujours aller le faire. Mais j'évite de promouvoir j'évite de faire on m'a déjà proposé de faire des Tipeee ou des comptes comme ça, mais pour être honnête avec toi, j'en ai pas vraiment le besoin. D'accord. Et je préfère. Là, en fait, j'organise justement quand ça parle un peu d'argent, etc. J'organise un charity live avec Emmaüs. Donc c'est un projet qu'on est en train de mettre en route pour le mois novembre, qui va arriver bientôt. Là, je vais mettre le paquet pour demander des dons, etc. On va faire un live avec pas mal de youtubeurs connus, donc j'ai déjà une petite liste et on est en train de programmer ça. Donc s'il y a des gens qui veulent donner, qui veulent participer, je leur demande d'attendre au mois d'octobre pour faire des donations, pour aider des gens qui sont dans une précarité numérique. C'est un beau projet en tout cas, un très beau projet. On continue aussi avec des messages d'auditeurs, des questions peut-être pour Sandoz d'auditeurs. Clem, je vais suivre avec un autre SMS de Nono35. Lui, c'est quand j'achète sur le Bon Coin, je fais uniquement des paiements en main propre, et puis c'est plus humain que de parler juste derrière son écran. C'est la meilleure solution. Ça, c'est le meilleur moyen de ne pas se faire avoir. Paiement en main propre, c'est le plus sûr, je pense. Ouais, non, mais effectivement. On va continuer bien sûr de parler de tout ce qui est arnaque, parce que ça, c'est un peu le sujet de la soirée. Et du coup, je vais aussi avoir des petites infos à vous partager, bien sûr. Je tease un peu la suite de l'émission parce qu'il y a les petites infos qui arrivent. Il y a comment le défi de Maître Chacal aussi qui va être de retour, et on aura un petit quiz pour Sandoz tout à l'heure. Ça aussi, ça va être nouveau. On vous en dira plus bien sûr tout à l'heure. C'est un petit quiz qui est pas bien méchant. En attendant, les amis, donc j'ai peur pour le pas bien méchant. Le pas bien méchant qui fait quand même un peu. Non. Franchement, il est pas bien méchant, mais pour de vrai. Mais c'est rigolo. Moi, je suis opérationnel. Voilà, le but c'est que ça soit rigolo. Vous pouvez bien sûr continuer de réagir sur les réseaux sociaux aussi, hashtag les chacals. Vous pouvez nous appeler 01 83 62 07 48. Qu'est-ce qui va se passer là tout de suite? On va continuer de prendre voilà, on a un petit peu de temps, donc on va prendre d'autres questions pour Sandoz qui sont arrivées par SMS 07 712 08 910. Alors Claire qui nous a dit bonsoir, je me suis déjà fait arnaquer, mais c'était que 10 €, ça m'a bien servi de leçon. Ah ben des fois il faut pas grand chose quand même. Effectivement, est-ce qu'on en a d'autres, Clem? L'arnaqueur, tiens, histoire de troller un peu aussi, qui nous dit j'ai déjà arnaqué quelqu'un une fois, je m'en suis trop voulu, j'ai jamais recommencé.
Sans souci, il a juste volé 5 € à sa grand-mère, tu sais, on sait pas. Alors, je continue, voilà, je vois qu'il y a d'autres messages. On continue de lire les messages. Un autre qui a signé, c'est David. Quand je vois les techniques pas très recherchées des arnaqueurs, je me demande comment on peut se faire avoir sur Internet. Faut vraiment pas être malin. Bah, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, il suffit de pas grand-chose. C'est ça, tout le monde peut se faire avoir, je pense. Il y a une technique plus élaborée que d'autres. On peut être un peu fatigué. Il y a plein de choses qui peuvent faire que. Non, et puis il suffit d'un mail bien fait. Je vois, j'ai déjà reçu des messages de spam, mais ils sont de mieux en mieux faits avec de moins en moins de fautes. Ils copient mieux les logos. Faut vraiment faire gaffe au comment on appelle ça, surtout à l'adresse mail en elle-même. Ouais. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui sont encore plus fourbes que ça, mais je pense qu'ils sont assez rares. C'est que dans leur adresse mail, ils utilisent des caractères qui ressemble à un E mais qui n'est pas le vrai E, par exemple. Si bien que par exemple si c'est écrit mettons Crédit Mutuel, et ben du coup ce sera écrit, tu verras écrit Crédit Mutuel, mais ça sera pas le même Crédit Mutuel que le vrai créditmutuel.fr. Tu vois? Oh là là. Non mais c'est ultra fourbe. Aussi, ouais. C'est ultra fourbe. Donc faites bien attention les gens quand vous recevez des mails un petit peu douteux. Déjà de toute façon les banques, enfin que ce soit les banques, les assurances, etc. Elles vous demanderont jamais de vous filer des codes, que ce soit votre code de carte bleue, même les chiffres de la carte bleue, même votre code pour accéder à vos comptes. Elles vous demanderont jamais ça par mail. Dans le sens où ils ont déjà accès à tout, alors je vois pas l'intérêt de demander. Voilà. En plus, donc c'est quelque part c'est du bon sens. Un autre message, Clem. Ouais, si j'ai de la technique. Il y a Sonia qui demande qu'est-ce qu'il te faut comme matériel pour pouvoir enregistrer tes appels vidéo. Alors en fait, il me faut tes appels en vidéo, je pense. Mes appels en vidéo, en fait, je passe par. En fait, mes appels, ça se passe pas par un téléphone. Comme pas mal de gens me demandent des fois en message privé, etc. Comment tu fais pour appeler? En fait, je passe par tout un système de communication fabriqué par moi-même. En fait, je passe par un Raspberry en mode CP, etc. Et voilà. Donc, j'ai créé mon propre serveur en fait pour pouvoir justement passer des appels, etc. Plus ou moins. Voilà, bien élaboré. Là, si je commence à parler des termes techniques, etc., j'ai peur que Sonia ne comprenne pas. Mais je passe par mon ordinateur. Tout est enregistré sur mon ordinateur. Voilà. J'appelle pas depuis un téléphone, quoi. Bah ça permet d'avoir des lignes un peu plus propres. Enfin, je veux dire, c'est quelque part, c'est comme nous quand on a reçu les auditeurs tout à l'heure, c'est sur un ordinateur que ça arrive et ça marche pareil. C'est la magie. C'est ça. On continue dans les questions, donc du temps. Ouais, j'ai un pseudo bizarre qui a attiré mon attention, c'est OilyDog67. Est-ce que tu aimes aller en convention? Si oui, où est-ce qu'on pourra te voir prochainement? Prochainement, ça sera certainement à la Paris Games Week, parce que j'ai été l'année dernière, et je suis encore invité cette année pour une opération spéciale. Et l'année dernière, en fait, j'ai été seulement à la soirée presse parce que j'étais invité pour un projet avec PUBG, etc. Et j'étais obligé d'y aller et j'ai bien aimé. Donc cette année, donc je serai certainement à la Paris Games Week. Je sais plus quand est-ce que ça aura lieu, mais j'y serai dans un mois, je pense. Tu seras. C'est l'essentiel. C'est ça. C'est exactement. Clem, je continue tant qu'on a le temps. Je pense qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, mais on va pouvoir le répéter pour Étienne qui demande si tu vas refaire des caméras cachées. Ah oui, avec Mourad qui était là tout à l'heure. Les caméras cachées, en fait, maintenant ma chaîne elle prend une autre tournure, donc j'essaie de me professionnaliser. Maintenant, je commence à travailler avec des groupes comme PCS qui m'ont contacté, avec qui je travaille en collaboration, avec Pôle Emploi. Donc Pôle Emploi, c'est pas n'importe qui, donc c'est un truc qui est lié directement à l'État, donc il faut proposer des trucs plus ou moins sérieux. Les caméras cachées, les caméras téléphoniques drôles que je faisais avant, je pense, on m'a déjà proposé de faire une chaîne secondaire pour pouvoir toujours proposer des trucs fun et rigolos et drôles. Et sur la chaîne principale, je vais proposer que de la prévention et de la sensibilisation et faire des projets plus ou moins professionnels. Et je pense peut-être plus tard créer une chaîne secondaire pour me détendre, pour me défouler, pour passer des coups de fil plus ou moins drôles. Ouais, et puis faire un petit peu ce que tu veux dessus au final, quoi, que tu gardes ta liberté éditoriale. Alors, on a encore le temps, je pense, pour 2-3 messages. Ouais, j'en ai une intéressante là, qui est pas signée, mais qui demande est-ce que c'est vrai que les services téléphoniques ont une charte à respecter, disant qu'ils n'ont pas le droit de raccrocher eux-mêmes? Après, tout dépend des centres d'appel.
Donc si on tombe sur un centre d'appel en Tunisie ou dans l'Afrique du Nord, qui s'en foutent, qui travaillent à la chaîne en fait, donc ils sont obligés, s'ils voient que vous n'êtes pas intéressé, ils peuvent raccrocher à n'importe quel moment, ça leur pose aucun problème. Mais les centres d'appel basés ici en France, ils ont une charte d'appel en fait où ils n'ont pas le droit de raccrocher au nez du client, même s'ils voient qu'il n'est pas intéressé ou quoi que ce soit. Donc oui, ça existe, c'est pas une légende. Oui, c'est pas une légende, mais en général les centres d'appel qui sont basés à l'extérieur, ils travaillent vraiment à la chaîne. Voilà, exactement. Donc eux, ça leur dérange en aucun cas. Mais en France, ils sont. J'avais lu ça sur internet, je sais plus où. Il y avait en gros une personne, ça devait être dans un tweet ou je ne sais quoi, une personne qui avait dit, qui avait relayé comme quoi, enfin, elle travaillait dans un centre d'appel et puis elle avait eu un coup de fil de quelqu'un qui disait bonjour, je vous appelle parce que je sais que vous n'avez pas le droit de raccrocher, et puis il a attendu ou il a fait je ne sais quoi, et la personne avait validé en disant bah oui, il a raison, on n'a pas le droit de raccrocher. Donc c'est pas une légende quoi, c'est vraiment un vrai truc quoi. D'accord. Clem, encore un ou deux messages Alors ouais, j'en aurais encore. J'ai par exemple une autre qui est pas signée. J'ai vu ta vidéo sur Comme J'aime il y a pas longtemps. Est-ce que toi aussi Bernard Canetti t'a saoulé cet été? Je regarde peu la télé, mais même en regardant peu la télé, il arrive quand même à me saouler parce que je passe toutes les 2 minutes. Des fois, je me pose, quand je rentre le soir, etc., je suis avec ma femme, on regarde, ça nous arrive de regarder un peu la télé, on zappe un peu à gauche, à droite, et puis une fois sur deux, on tombe sur ce fameux Bernard, oui, tout à fait. Donc, il arrive à me saouler pendant cet été. Mais je l'aime bien, Bernard, ça reste quand même une personne. J'ai absolument rien contre lui. Allez, un petit dernier, Clément. Ouais, bah tiens, en plus, c'est peut-être important. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime d'une arnaque? Que nous demande quelqu'un. Bonne question. La première des choses, c'est le signalement. Le signalement pour prévenir d'autres gens, en fait. Essayer de signaler l'annonce, tout simplement. Pour les gens qui se demandent comment, c'est tout simplement d'aller sur signalement.gouv. C'est le site référence en France, donc géré par la plateforme Pharos. Donc signaler l'annonce, et si vous avez eu un préjudice, c'est surtout ne pas hésiter d'aller porter plainte et essayer de. Donc s'il y a un préjudice derrière, il faut surtout pas essayer d'aller porter plainte. Et s'il n'y a pas de préjudice, donc signaler l'annonce pour qu'elle soit retirée ou bloquée, etc. Voilà, et bien comme ça le message est passé aussi pour la personne qui a écrit. On va marquer une petite pause à nouveau. On va revenir avec une petite nouveauté, un petit quiz. Je vais le présenter tout à l'heure, le quiz qu'on va faire. Et on va s'écouter également Boulevard Désert avec Tout le temps. Ça arrive pour vous juste après ça. Allez, bougez pas. Les chacals. Alors, on va passer au quiz. Au quiz. Mais bien sûr, on va faire un petit quiz. Alors, on a prévu un quiz un peu spécial pour toi, Standoz. On va te proposer un petit quiz spécial, je le disais, puisqu'en fait, les réponses devront soit commencer par 100, soit finir par dose. Ok, il est spécial, j'avoue. Je confirme. Alors, ce qu'on va faire, je propose qu'on fasse un espèce de tour de table. Genre, je commence la première, après Damien, après Clem, après Mathieu, puis on boucle comme ça. Ok. Allez, on fait ça. Oula. Alors, donc, première question. Comment s'appelle la ville en Amérique qui possède un grand pont rouge nommé le Golden Gate? San Francisco. Bonne réponse. Bravo. Voilà. Deuxième question. Quel est le système d'exploitation symbolisé par une fenêtre? Le système de quoi? D'exploitation. Sur les ordinateurs. D'exploitation. Windows, bien sûr. Mais bien sûr, voilà. Bravo. Voilà. Merci. Troisième question du coup pour Clem. Alors, un lieu saint ou un temple? Comment on appelle ça, oui? C'est comment? Un lieu saint ou un temple? C'est un quoi? Ouais. Ça commence par Ouais, c'est ça, je commence bien, ouais. Ça commence par 100, voilà. Un lieu saint ou un temple? Alors là, non. Un lieu saint ou un temple, je trouve pas. Bon, la réponse c'était sanctuaire. Ok, d'accord. Un sanctuaire, d'accord. Non mais des fois quand on l'a pas, on l'a pas. Oui. Tiens, juste Mathieu, je suis en train de voir, j'ai un petit truc pour bonne réponse et mauvaise réponse. Okay. Voilà, on pourra mettre ça. Et Mathieu, naturellement, je me tape la question qui fait 4 lignes. Exactement. Ah oui, t'as celle-là. Quel est le titre d'un grand classique de la littérature enfantine dans le monde anglophone,
Une petite fille et son petit chien sont enlevés par une tornade et transportés dans un pays merveilleux. Non mais c'est plus radio, c'est plus les chacals là, c'est raconte-moi une histoire, Père Chacal, raconte-moi une histoire quoi. Elle rencontre un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau, un bûcheron en fer blanc qui regrette de ne pas avoir de cœur et un lion qui déplore son manque de courage. Il s'agit du... C'est un film. Titre. Ouais, c'est une histoire qui est connue, mais alors oui, je l'ai même pas vu ce film. Mais moi non plus. Moi, je l'ai pas vu non plus visiblement. Alors, je trouve C'est aussi en dessin animé, c'est aussi en livre, bien sûr. C'est Clem qui a fait tout le résumé, hein, en rendant à César ce qui est à César. Mais le problème, c'est que je l'ai au bout de la lèvre, mais je... Bon, on peut donner le premier mot de la réponse. Oui, bah il va l'avoir là du coup. Hein. Ouais, magicien. Magicien d'Oz. Le magicien d'Oz. Et ça finit en ose. Magicien d'Oz, ouais, c'est ça. Okay. Et bah du coup, je mets... Voilà, bonne réponse. Quand même. Réponse pas, merci. Quand tu as faim le midi et que tu veux acheter à manger chez le boulanger, tu prends un... Sandwich, bien sûr. Bah bien sûr. Quand le prof veut punir un élève, on dit qu'il lui inflige une punition. Ah, c'est un synonyme. Un synonyme. Ça finit pas. Non, ça finit pareil, oui. Et ça commence par 100. Du coup. Ah, ça finit pas par un 12. Non, ça finit comme punition, oui. Punition. Une sanction. Ouais. Voilà. Clem. On cherche le nom de la célèbre maladie génétique qui atteint les poumons. La tuberculose. Alors, c'est pas tuberculose, mais c'est un nom à rallonge aussi. Là, je l'ai pas. On peut donner un indice, Grégory Le Marchal. Oui. En fait, je l'ai. Je l'ai, la langue. C'est là. Non, je l'ai, c'est la attends, j'allais chercher sur Google. Remarque, ça peut aider. En fait, elle est assez compliquée à dire, je pense aussi, non? Ouais, c'est pas le mot le plus simple, oui, je te l'accorde. Non, c'est un truc de poumon ou oui, c'est des poumons. Par rapport au sang. Ok, bah, c'est la. Non, je l'ai pas. Ça finit en dose. Bon, on va donner la réponse. C'était mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est ça. C'est exactement ça. Maintenant que tu me le dis, je l'ai. Je le vois sur Google. Maintenant, je le vois sur Google. C'est moi, je le vois, il est devant moi. Alors ensuite, Mathieu. Alors, ouais, un cocktail à base de vin rouge et d'agrumes. Ah. En plus, je suis bon au cocktail. Oui, c'est bien un cocktail, on est d'accord. Ouais, ça s'achète déjà fait. Oui, ça s'achète tout fait en cubi. Hein. En cubi, ouais. Et ça commence par un son aussi. Ça commence par 100, oui. C'est espagnol, enfin ça sent l'été quoi. Ouais, c'est l'été. T'en prends deux, t'es déjà par terre. Hein. Non, c'est traître. C'est pas un pina colada, c'est avec la coco. Non. C'est pas le. Ça commence par 100. Sans alcool, non. C'est pas ça. Ah là pour le coup, s'il y en a. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a sans alcool, ça aurait pu marcher. Je l'ai pas non plus, je suis vraiment désolé. C'est sangria, la réponse. Sangria, mais oui, c'est ça. Alors ensuite, une chaussure ouverte avec des lanières qu'on porte généralement l'été. Des sandales. Ouais, bonne réponse. Ne prends pas trop de drogue, sinon tu risques de faire une overdose. Yes. Clem. Un dessin animé Disney avec plein de chiens dedans. Plein de chiens dedans. Je suis vraiment nul en dessin animé, c'est ça le truc. Elle est hyper connue. Je regarde avec souvent avec Cruella. Ah oui, je cherchais le sang, mais oui, d'accord. Beaucoup de chiens. Hein. Avec Cruella. La fourrure. Cruella d'enfer. Je l'ai pas. Noir et blanc, les chiens. Dessin animé, je suis vraiment nul. Ils sont hauts sur pattes. C'est des dalmatiens. C'est ça, avec des pointillés noirs et tout. Ouais. Je vois le dessin animé, mais j'ai pas le nom. Les 101 dalmatiens. Ah, dalmatiens, c'est ça. C'est ça. C'était nul comme jeu de mots. Il en reste 3. Mathieu. Oui. Un animal qui ressemble à un cochon mais avec des défenses. Et qui finit par Toz. Non. Qui commence par 100 ou qui finit par Ose. Ok, non, tu peux juste recommencer. Non, il finit pas par Ose. Ok. Est-ce que tu peux juste recommencer la question parce que j'ai perdu. Un animal qui ressemble à un cochon mais avec des défenses. Ouais, cochon. Ouais. Ouais, c'est de la même famille. C'est le cochon. Hakuna Matata quoi. Bah, sanglier. Voilà. Ouais. Sanglier. Alors attention, parce que dans le Roi Lion, c'est un facochère. Oui, mais sanglier, c'est version, j'allais dire ferme. C'est vraiment ferme, deux animaux différents. Oui, parce que facochère, c'est vraiment la savane. Oui, voilà. Ouais. Mais effectivement, c'est sanglier. En tout cas, bonne réponse. Le titre d'une chanson du groupe Téléphone qui raconte l'histoire d'une princesse.
C'est le nom de la princesse, hein, soit dit en passant. Ouais. C'est une princesse Disney aussi. Aussi, c'est vrai. Sandra. Presque. Presque. Sandra pour ses 20 ans, c'est la... On va faire la chanson. Samantha, non? Non. T'étais bien parti avec Sandra. Cendrillon. Ah oui. Merci. Et la dernière question, quel est le nom du Père Noël en anglais? Et là, ça commence par 100 et ça finit par Oz. Oui, c'est vrai, il y a les deux là. C'est sans dose. Non, il y a une autre syllabe entre les deux. Et là, pour le coup, ça finit par Oz et pas par dose en plus. Ouais. C'est fort. Je l'ai pas. Le Père Noël en anglais. Le nom du Père Noël en anglais. Le nom du Père Noël en anglais. J'ai jamais à faire. Non, je sais pas. Bon, bah réponse, Damien. Santa Claus. Alors, du coup, Santa Claus. C'est ça, maintenant je l'ai. Bon, voilà pour ce petit quiz spécial sans dose. Ouais. J'ai envie de dire. Tout simplement. Il était bien ce petit quiz quand même. Bah oui, il était sympathique.